Bonjour à vous les youtubeurs, les youtubeuses et tout type de personnes qui viennent regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant quand même, très intéressant sinon je ne serais pas là. On va parler des champignons à l'intérieur des plantes. C'est un sujet, ouais, comme ça t'as l'impression que ouais, je vais te dire, ouais les champignons envahissent partout, ils sont dans les campagnes, j'espère que t'as la ref. Bref, non, il faut savoir que dans cette petite feuille que je tiens là, eh bien, il faut savoir qu'il y a des champignons qui sont à l'intérieur. Je vais développer plus tard pour vous dire à quoi servent ces champignons qui se développent à l'intérieur. Bref, commençons. Il faut savoir que ces champignons sont endophytes. Qu'est-ce que veut dire endophyte, vous allez me dire? Endophyte, c'est-à-dire à l'intérieur de plantes. Parce que endos vient du grec, il me semble. Endos, c'est intérieur. Et phytos, enfin phyte vient de phytos qui veut dire plante. Donc les champignons, en fait, se développent à l'intérieur de la plante. On peut voir leurs petites racines, leur petit mycélium qui se développe à l'intérieur de la plante. Et ça, ce dont je te parle, c'est le plus grand mystère jamais découvert à ce jour. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des champignons qui sont à l'intérieur, on sait maintenant de plus en plus à quoi ils servent, mais on ne sait pas pourquoi ils sont à l'intérieur. On ne sait pas pourquoi et comment ils ont réussi à développer cette affinité avec les plantes. Donc, maintenant, je vais vous dire à quoi servent ces champignons. En fait, ces champignons, avant, on n'arrivait pas à quoi on savait pas trop à quoi ils servaient, s'ils étaient juste là pour profiter, pour vraiment se servir à l'intérieur de la plante et même être nocifs, s'ils étaient complètement neutres ou s'ils apportaient quelque chose de positif. Eh bien, les champignons à l'intérieur de la plante sont, comment dire, sont positifs pour la plante. Pourquoi? Entre guillemets, les champignons qui sont à l'intérieur de la plante créent des toxines afin d'éviter que la plante puisse être mangée par des animaux ou ouais, des animaux ou d'autres champignons. C'est-à-dire que ce champignon protège la plante. Bon, je pense que d'abord pour ses propres intérêts, pour qu'il puisse se développer à l'intérieur de la plante, mais en même temps, ces toxines permettent de protéger la plante sur du long terme. C'est-à-dire que lorsque la plante va se développer à un maximum, le champignon va se développer aussi avec la plante, et ce qui fait qu'ils seront codépendants. Tout le monde est familier avec le sujet codépendant. Je vous réexplique. En fait, codépendant, qu'est-ce que c'est? Codépendant, cela veut dire que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Codépendant, c'est si l'un meurt, l'autre meurt. Et je pense que cette codépendance, elle a muté et s'est améliorée durant des millions, voire des milliards d'années, que maintenant leur système est super efficace. Je pense que le champignon se sert dans les réserves de la plante, normal, logique, pour vivre, mais en même temps, il donne, je pense, de l'eau, des sels minéraux et des toxines afin de se protéger de tous ces parasites. Après, comme nous pouvons le voir et le constater, il y aura toujours des champignons assez coriaces pour manger et parasiter les arbres que nous pouvons voir un peu partout dans nos forêts, dans nos campagnes ou même à l'intérieur de nos parcs. Et du coup, par rapport à cela, je me pose une question. Et si les champignons pouvaient se développer à l'intérieur de nous? Ce serait bizarre quand même, ce serait assez fascinant, mais qu'est-ce qui pourrait se passer si les champignons pouvaient se développer à l'intérieur de nous? Est-ce que on serait comme The Last of Us, c'est-à-dire que on serait infecté par les champignons, on serait des sortes de champignons mutants zombies, et on pourrait essayer de rallier toutes les personnes qui sont saines à notre cause fongique, entre guillemets, mycologique, tout ce qui est en rapport avec les champignons?
Ou est-ce que on aurait cette codépendance, c'est-à-dire que le champignon serait comme les veines que nous avons à l'intérieur de notre chair, elle serait primordiale pour notre survie. C'est-à-dire que si on devait consommer je sais pas moi, par inadvertance des pardonnez-moi, ça monte au cerveau. Oui, par inadvertance, si on devait consommer des aliments empoisonnés, des aliments néfastes pour nous, peut-être les champignons seraient efficaces. Je sais pas, à 90% ou 100%, mais peut-être elles seraient efficaces à notre propre santé et même à pouvoir nous développer et pouvoir développer comment dire, une propre résistance à cette toxicité. Je me dis, si ça se trouve, ça aurait pu exister ce parallèle, cet univers parallèle, et peut-être que ça existe dans un autre univers parallèle. On ne sait pas. Après tout, on ne sait pas trop de comment on a été formé, de jusqu'où on va arriver, en fait. Parce que c'est nous-mêmes et les champignons, ça a été des milliards et des milliards d'évolutions. Et pour vous dire, à un moment, on était frères et sœurs. Enfin, les champignons et nous-mêmes, on était frères et sœurs. Et après, à un moment, dans l'arbre généalogique de l'évolution, les champignons se sont séparés, et nous aussi. Chacun a pris des chemins différents. Donc, c'est vrai que c'est bizarre. Si ça se trouve, un jour, nos chemins vont se recroiser, et nous serons je sais pas, des sortes de mutants qui peuvent se reproduire avec des spores et tout ça. Enfin, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a des milliards de plantes et il y a des milliards d'espèces de plantes. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a des milliards et des milliards de champignons à l'intérieur des plantes, qui se sont développés et qui ont réussi à développer une certaine résistance ou une certaine codépendance. C'est quand même assez fou de se dire que des milliards de plantes ont à l'intérieur de leurs cellules, j'irais même cellules, parce que nous pouvons voir à l'intérieur, vous avez des cellules et vous avez une sorte de petite racine qui peut se balader à l'intérieur de ces cellules, mais vous avez des milliards de plantes qui ont cela. C'est quand même fascinant et c'est quand même fou de se dire que quasiment toutes les plantes l'ont. Et il y a une seule plante qui n'a pas ça, et ça c'est encore plus what the fuck, j'ai envie de vous dire. Enfin, qu'une seule plante, qu'une seule famille de plantes, c'est les choux. C'est-à-dire vous prenez n'importe quel chou, plante sauvage, non plante sauvage, ou même arbre, il me semble qu'il y a des arbres à l'intérieur de cette grande famille, et des plantes, ils sont dépourvus de champignons. C'est-à-dire que même s'ils doivent se reproduire, même s'ils doivent pousser, ben, ils sont vraiment dépourvus de champignons. Et ça, on ne sait toujours pas pourquoi, on ne sait pas comment, via quel mécanisme ils se développent et ils génèrent une certaine résistance à certaines maladies. Parce que dites-vous que les autres milliards de plantes, une fois qu'elles produisent leurs fruits et leurs graines, eh ben, il faut savoir qu'il y a des petits spores à l'intérieur de ces graines. Et oui, vous imaginez quand même? C'est-à-dire que ils ont tellement, les champignons et les plantes ont tellement poussé le processus loin, le curseur tellement loin, que maintenant, même s'il faut produire une graine, il faut penser aux champignons. Comme ça, lorsque la plante poussera, eh bien, il y aura un substrat aussi pour les champignons qui permettra de développer une certaine résistance et qui permettra à celle-ci aussi de se développer un maximum possible et d'apporter et de s'apporter mutuellement tout ce qu'il faut pour vivre le plus longtemps. Et oui, parce que dites-vous bien, la nature, c'est une battle royale en fait.
La nature, c'est une battle royale. C'est une putain de battle royale. C'est-à-dire que si l'un prend le pas sur l'autre, il n'y a pas comme les humains. Les humains, on est entre guillemets, on pense aux autres. Les plantes sont un peu plus individualistes. Marche ou crève. S'il y en a un qui prend le dessus, ben l'autre il meurt. C'est de la stratégie. C'est-à-dire que là-bas, il y a pas de gentillesse en fait. La nature, c'est brut. Et nous, euh, on le rend bien, j'ai envie de vous dire. Parce que la nature a toujours été belliqueuse, la nature a toujours été guerrière, entre guillemets. Par exemple, on prend juste un bout de terre, juste un petit bout de sol à l'intérieur, tu peux voir qu'il y a des milliards de bactéries, de champignons qui se font la guerre, ou encore des milliards d'insectes. Et nous, on l'a juste retranscrit dans une plus grande échelle. Et ça, il faut se rendre compte de ça aussi, qu'on a cette brutalité chez nous. Il faut pas, entre guillemets, l'enlever, il faut vraiment se rendre compte de cela. Comme ça, on pourra vivre mieux avec notre temps et avec nous-mêmes. Bref, pardon. Je pense que j'ai parlé des champignons, de ce que je devais dire, les endophytes, et puis même j'ai parlé davantage d'autres choses. Je trouve ça intéressant de développer d'autres points. Je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, mais moi, ça me plaît. Sur ce, bon week-end, bonne année. Je suis content, les jours commencent à se rallonger, ça me fait plaisir. Sur ce, j'ai des champignons à aller chercher, et au revoir.